Un homme tout juste sorti de prison trouve une belle femme au bord de la route. Cependant, au moment où la femme s'apprête à passer à l'étape suivante, l'homme l'en empêche. Elle pense qu'il veut essayer autre chose, mais à sa grande surprise, l'homme lui demande simplement de le tenir dans ses bras pour dormir. Karl vient d'être libéré après avoir purgé sa peine. Son complice ayant disparu sans laisser de traces, il a été condamné à 3 ans de prison pour escroquerie. Sa femme a décidé sans hésiter de divorcer et est partie avec leur unique enfant. Bien qu'il ait retrouvé sa liberté, il est perdu quant à son avenir. Sachant qu'il a des compétences en cuisine, il consulte les petites annonces et se présente dans un restaurant pour un poste de cuisinier. Karl avoue alors en toute honnêteté ses antécédents judiciaires. Il s'attend à être refusé, mais à sa grande surprise, le patron, plein de bonté, ne tient pas rigueur de son passé. Il est embauché. Karl chérit particulièrement ce travail qui lui a été difficile à obtenir. Chaque jour, il déborde d'énergie. Ses collègues discutent entre eux, disant que le nouveau cuisinier a un certain charme. Mais Michel n'est pas de cet avis. Elle trouve cet homme ringard, toujours à se pavaner avec un foulard noué sur la tête pour se donner un air cool. De plus, avant de dire des gros mots, Karl demande à la petite fille du restaurant de se boucher les oreilles. Il va même jusqu'à s'excuser auprès des autres pour avoir dit des grossièretés. Ce comportement peut sembler touchant aux yeux des autres, mais pour Michel, cet homme est juste bizarre. À cause d'une histoire d'amour ratée, Michel, qui approche de la quarantaine, ne croit plus en l'amour. Sa vie est morne. En dehors des allers-retours quotidiens au travail, elle passe le reste de son temps enfermée chez elle. Ce n'est que le jour où un plat est renvoyé en cuisine qu'elle change d'avis sur Karl. Lorsque le client a passé sa commande, il a spécifié que les œufs devaient être mi-cuits. Michel transmet cette demande particulière à Karl, mais Karl répond que c'est déjà bon, que les œufs sont déjà très moelleux. Michel rétorque qu'il s'agit d'un habitué. Qui ose dire que non? Qui peut encore te contredire? J'ai la tête pleine de disputes, comme un œuf bourré de viande. C'est un vers tiré de Roméo et Juliette de Shakespeare. En entendant cela, Michel écarquille les yeux d'incrédulité. Elle n'aurait jamais imaginé que dans un travail aussi prenant, Karl trouve encore le temps d'apprendre par cœur des poèmes littéraires. Lorsque Michel voit Karl préparer les œufs exactement comme demandé, sans la moindre erreur, son opinion sur lui change quelque peu. Un jour, un client s'effondre soudainement sans signe avant-coureur, secoué de convulsions. Michel, qui a suivi une formation au premier secours, n'hésite pas à se frayer un chemin dans la foule pour lui porter assistance. Et là, d'un simple coup d'œil, est certaine qu'il ne s'agit que d'une crise d'épilepsie et que sa vie n'est pas en danger. Toutes deux poussent un soupir de soulagement. En voyant Michel garder son sang-froid face au danger, le cœur de Karl s'emballe. Il finit par inviter Ella à un rendez-vous. Ella n'en croit pas ses oreilles. Elle ne répond pas et choisit de lui tourner le dos et de s'en aller.